Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici c'est Max Samb. Aujourd'hui, on va continuer le cours sur les fonctions logarithmes népériens. On a déjà fait deux cours, partie 1 et partie 2. Maintenant, voilà la partie 3. Maintenant, pour bien comprendre, je vous conseille de suivre la vidéo du début à la fin. Voilà. Maintenant, petit 3, domaine de définition. Maintenant, on va regarder comment déterminer le domaine de définition d'une fonction comportant ln. Voilà. Donc, on a quoi? Domaine de définition. Maintenant, déterminer df, le domaine de définition de la fonction f. Maintenant, c'est des fonctions comme ça, 1, 2, 3. J'ai donné 3 fonctions pour regarder comment déterminer le domaine de définition. Mais avant ça, j'ai donné un tableau qui vous permet de bien comprendre comment déterminer le domaine de définition. Quand vous avez une fonction f, maintenant voilà les conditions qu'on va poser pour déterminer le domaine de définition. Vous voyez, et domaine de définition c'est très important parce que c'est quoi? C'est l'ensemble des réels x pour lesquels il est possible de calculer f de x. Par exemple, je vous donne f de x égale racine carrée de x. Maintenant, si je veux calculer f de moins 1, je mets f de moins 1 égale racine de moins 1. Et ça, c'est impossible. Donc, moins 1 ne fait pas partie de la domaine de définition de la fonction racine carrée de x. Vous voyez? Maintenant, si je veux calculer racine de 1, bon, f de 1 égale racine de 1 égale 1. F de 2 égale racine carrée de 2 égale ainsi de suite. Vous comprenez? Maintenant, c'est l'ensemble de ces réels-là qu'on appelle le domaine de définition, mais aussi on peut l'appeler l'ensemble de définition. Voilà, maintenant on a une fonction f. Maintenant, si vous avez la fonction f de x égale ln de a, maintenant il faut pour déterminer le domaine de définition, il faut poser a supérieur strict à 0. On pose ce qui est à l'intérieur supérieur strict à 0. Voilà, maintenant si aussi vous pouvez voilà, maintenant quand vous avez ln de a, il faut poser a supérieur strict à 0. Quand vous avez ln de valeur absolue de a, il faut poser quoi? Deux conditions. Il faut poser le a, valeur absolue de a supérieur strict à 0 et a différent de 0. Voilà. Maintenant, si vous avez encore ln de valeur absolue de a sur b, il faut poser tout ça, valeur absolue de a sur b supérieur strict à 0 et a différent de 0, b aussi différent de 0. Et on exploite ces conditions pour déterminer le domaine de définition de la fonction. Voilà. Par exemple, exercice d'application, déterminer df le domaine de définition des fonctions suivantes. On a petit 1 f de x égale ln de 1 moins 2x, voilà. Maintenant, petit 1 f de x égale ln de 1 moins 2x. Comment déterminer le domaine de définition de la fonction? On regarde le tableau. Maintenant, le tableau dit quoi? Si on a ln de a, on pose a supérieur strict à 0. Donc ici, ça représente quoi? Ça représente a. Voilà, donc ça représente quoi? Représente a. Ça représente a. Donc on doit poser ça supérieur strict à 0. Donc f de x existe si et seulement si 1 moins 2x supérieur strict à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de résoudre cette inéquation. Comment résoudre cette inéquation? Maintenant, on met 1 moins 2x supérieur strict à 0. Donc, moins 2x, on va transposer le 1 dans l'autre membre et ça devient quoi? Moins 1 plus 1. Ça, si on le transpose dans l'autre membre, ça devient moins 1. Maintenant, moins et moins, ça donne plus. Quand on multiplie par moins, l'inégalité change de position. Vous comprenez? Donc, on aura 2x inférieur à 1. À la fin, x égale x inférieur à 1 demi. Et ça, c'est quel intervalle? C'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1 demi. Donc, le domaine de définition de la fonction, c'est moins l'infini 1 demi. Voilà, mais 1 demi, on ouvre parce qu'ici, on a l'inégalité stricte. Quand vous avez l'inégalité, ça, on appelle ça l'inégalité stricte. On appelle ça l'inégalité large. Voilà, ça c'est l'inégalité stricte, ça c'est l'inégalité large. Quand vous avez l'inégalité stricte, il faut ouvrir. Voilà, mais cas particulier, à moins l'infini et à plus l'infini, il faut toujours ouvrir. Il faut toujours ouvrir. Voilà, maintenant on a fini pour le 1. On va entamer le deuxième exemple. F de x égale ln de valeur absolue de 2x moins 1 sur 1 moins 3x. Voilà. Comment déterminer le domaine de définition de cette fonction? On va regarder le tableau. On a quoi? Ln de valeur absolue de a sur b. Maintenant, on va poser ces conditions. On pose quoi? On pose tout ça
supérieur strict à 0, et ça c'est toujours vrai. Vous savez, la valeur absolue elle est toujours positive, ça c'est vrai, toujours vrai. Maintenant, et on pose quoi? 2x moins 1 différent de 0 et 1 moins 3x différent de 0. Maintenant, on exploite ces trois conditions. On aura quoi? X implique que x différent de 1 demi, ici x différent de 1 tiers. Donc ici, comme c'est toujours vrai, donc c'est R. Donc on met quoi? DDF égale R privé de 1 demi et 1 tiers. Voilà. Maintenant, voilà, maintenant un petit explication, une petite explication. Maintenant, quand on vous demande de déterminer le domaine de définition d'une fonction, il faut tenir compte de deux choses. Il faut tenir compte de l'ensemble de départ et des suspects. Voilà. Maintenant, ici, l'ensemble de départ n'est pas donné. Vous voyez? Si l'ensemble de départ n'est pas donné, c'est R. Voilà, l'ensemble de départ, c'est R. Voilà. Donc, les suspects, c'est quoi? Quand vous avez un dénominateur, c'est un suspect. Il faut le poser différent de 0. Quand vous avez racine carrée de A, c'est un suspect. Il faut poser le radicande supérieur égal à 0. Et quand vous avez aussi ln, c'est un suspect. Voilà. Maintenant, après avoir déterminé ça, on doit faire l'intersection avec le domaine de départ. Et cet intervalle, inter le domaine de départ, ça donne toujours cet intervalle. Donc on a moins l'infini, on demi. Voilà. Maintenant ici, le domaine de départ n'est pas donné, c'est F. Donc on prend R privé des deux nombres. Cela signifie quoi? Que cela signifie que X peut prendre toutes les valeurs sauf 1 demi et 1 tiers. Si vous prenez X 1 demi, vous remplacez ici X 1 demi et X 1 tiers, c'est impossible. On ne pourra pas calculer. Voilà. On ne pourra pas calculer. Voilà, maintenant petit 3, f de x égale ln de x. Voilà. Voilà, petit 3, f de x égale ln de valeur absolue de x. Voilà, c'est facile. Vous regardez le tableau. C'est quoi? C'est ln de valeur absolue de a. Ici, on a quoi? ln de valeur absolue de a. Il faut poser deux conditions. Il faut poser la valeur absolue de a supérieure strict à 0 et ce qui est à l'intérieur a différent de 0. Maintenant, ici, on fait comme ça. On met quoi? F de x existe si et seulement si on met les deux conditions. On met valeur absolue de x supérieure strict à 0 et ça, c'est toujours vrai. Quand vous avez la valeur absolue, elle est toujours positive. Voilà. Et on pose ce qui est à l'intérieur différent de 0, x différent de 0. Ici, l'ensemble de départ, c'est combien? C'est f. Voilà, l'ensemble de départ, c'est f. Si c'est pas donné, c'est f. Voilà, donc le domaine de définition, c'est quoi? On prend l'ensemble de départ, on prend f, on prive quoi? 0. X peut prendre toutes les valeurs sauf 0. Mais aussi, regardez, si vous remplacez ici 0, vous aurez quoi? Ln de valeur absolue de 0. Et valeur absolue de 0 égale 0, donc vous aurez ln de 0. Et ln de 0 n'existe pas. Vous voyez? Donc on peut aussi l'écrire comme ça, L étoile. L étoile signifie L privé de 0. C'est la même chose. C'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini privé de la valeur 0. Voilà. Maintenant, petit 4, f de x égale ln de x moins 1 sur 2x plus 3. Voilà, on a une fonction. On n'a pas donné l'ensemble de départ, donc l'ensemble de départ c'est f. Pour déterminer le domaine de définition, il faut tenir compte de deux choses. Là, il faut tenir compte de l'ensemble de départ. Ici, l'ensemble de départ c'est f. Il faut tenir compte aussi des suspects. Et ln est un suspect. Il faut poser les conditions. Ici, on a ln de a sur b. C'est quelles conditions? On a ça, ln de a sur b. Donc, ce n'est pas valeur absolue. Voilà, donc on va poser tout ce qui est à l'intérieur, supérieur strict à 0, mais aussi on va poser le b différent de 0. Et on va exploiter ces deux conditions pour déterminer le domaine de définition de la fonction. Donc on a quoi? On va poser tout ça, supérieur strict à 0, et le b, c'est ça le b, on a ici a, on a ici b, on va poser le 2x plus 3 différent de 0. Maintenant, je nomme cette inéquation petit 1 et ça petit 2. Voilà. Donc petit 1, on va résoudre cette inéquation. Pour la résolution de cette inéquation, bon, c'est simple. On va poser le numérateur égal 0 et le dénominateur différent de 0. Maintenant, après, on va déterminer les deux valeurs. On va dresser un tableau de signes. On va regarder la partie où le quotient, tout ça c'est positif. On va regarder cette partie. Voilà. Donc je vais assurer la partie qui est négative parce qu'on n'a pas besoin de cette partie.
on a besoin des parties positives. Donc, c'est quelle partie? C'est la partie moins l'infini moins 3 demi, union 1 plus l'infini. Voilà. Donc, le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 3 demi, union 1 plus l'infini. Mais à moins 3 demi, on ouvre, à 1 aussi, on ouvre parce que c'est l'inégalité stricte. Voilà. Maintenant, quand vous déterminez le domaine de définition d'une fonction, maintenant, je vous conseille de bien maîtriser ce tableau. Voilà, il faut maîtriser ce tableau, bien apprendre le tableau et après exploiter les conditions. Quand on vous donne une fonction comportant ln, maintenant vous posez ces conditions-là pour trouver, parce que le domaine de définition il est important, voilà, c'est très important. Parce que pour dresser un tableau de variation, il faut le domaine de définition, et ainsi de suite, voilà. Voilà, maintenant après, je vais vous proposer d'autres exercices, voilà, beaucoup plus approfondis. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle prend fin ici et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification. Voilà, et vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Voilà, merci.